En ce temps-là, Jésus ressuscité se manifesta aux 11 apôtres et leur dit: « Allez dans le monde entier, proclamez l'évangile à toute la nation. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils expulseront les démons. Ils parleront en langue nouvelle. Ils prendront des serpents dans leurs mains, et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades s'en trouveront bien. » Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils s'en allèrent proclamer partout l'Évangile. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Acclamons la parole de Dieu. En cette fête de l'apôtre Saint Marc, l'évangéliste, disciple de Saint Paul et surtout de Saint Pierre, nous devons nous rappeler avant tout ce que nous enseigne l'évangile d'aujourd'hui, la mission que Jésus a laissée aux apôtres, à leurs successeurs, les évêques, et les collaborateurs des évêques qui sont les prêtres, mais aussi la mission qu'il a laissée à tous les baptisés, évangéliser. Mais qu'entend-on par évangéliser? Évangéliser est-il la même chose que faire du prosélytisme? C'est une question qui revient souvent dans certains discours et qui, si elle n'est pas bien clarifiée, prête à confusion. Pour savoir ce que signifie évangéliser, ce qui est le commandement du Seigneur et ce qu'ont fait les apôtres, les évangélisateurs, et grâce à qui nous avons la foi, il faut aller voir ce que signifie le mot évangile. Évangile signifie bonne nouvelle. Donc, évangéliser signifie annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, la meilleure nouvelle. Regardons ce que dit le texte. En tenant compte de ce que le mot signifie, je vais le changer pour que nous le comprenions mieux. Allez dans le monde entier et proclamez la bonne nouvelle à toute la création. Allez dans le monde entier et proclamez la bonne nouvelle. Et quelle est la bonne nouvelle? Quelle est la bonne nouvelle? La bonne nouvelle consiste-t-elle à dire qu'il faut garder ceci et cela, et toujours cela, des commandements inévitablement exigeants et difficiles? Ce n'est pas la bonne nouvelle, c'est une partie de ce que vous devez dire, mais ce n'est pas en soi la bonne nouvelle. Si vous voulez être architecte, la bonne nouvelle est qu'ils vous disent « Vous pouvez devenir architecte ». Si vous voulez être médecin, la bonne nouvelle est qu'ils vous disent « Vous pouvez être médecin ». Vous avez la possibilité d'être médecin, puis ils vous diront « Mais pour être architecte, vous devez passer tel et tel et tel examen. Pour être médecin, vous devez passer tel et tel sujet. » Mais ils ne mettent pas les sujets en premier, mais l'objectif final. Quelle est la bonne nouvelle que le Christ nous a ordonné de prêcher et qu'il nous ordonne de prêcher à tous les hommes? La bonne nouvelle consiste à dire et à savoir que Dieu existe, que Dieu est amour infini, que Dieu est amour miséricordieux, qu'il y a la vie éternelle, et qu'il y a la vie éternelle avec lui au ciel, avec lui, avec Dieu amour, avec Dieu le Père, avec Jésus-Christ notre Seigneur, avec le Saint-Esprit, avec la Sainte Vierge, avec Saint Joseph, avec les saints. Il y a la vie éternelle au ciel, et il y a aussi la vie éternelle en enfer. Dans la bonne nouvelle, de même que lorsqu'ils vous disent que vous pouvez être médecin ou architecte, dans le cadre de la bonne nouvelle, cela est suivi d'une explication honnête
parce que ce ne serait pas une tromperie. Quelles sont les conditions pour aller au paradis? Vous devez remplir ceci et cela et ce commandement. De même qu'ils vous disent, vous devez passer pour être architecte, ceci, ce sujet, qui sont différents des sujets que vous devez passer pour être médecin. La bonne nouvelle est l'espérance, une espérance qui naît absolument unie à l'espérance qui naît de la foi. La bonne nouvelle est l'espérance. Mais pourquoi Jésus dit-il de prêcher la bonne nouvelle? Est-ce peut-être le cas? En Israël, dans le monde gréco-romain, qui est le monde dans lequel l'évangile s'est d'abord répandu, ne croyait-on pas à la vie éternelle? Les pharisiens croyaient à la vie éternelle. Les sadducéens pensaient que tout restait sur terre, que lorsque l'homme mourait, il était comme un animal, comme une plante. Il mourait et c'était fini. Mais, même dans le monde juif, ceux qui croyaient en la vie éternelle avaient un concept. Il appelait l'équivalent du paradis rien de tel, rien de moins, et il s'appelait le Sheol. Le Sheol était un lieu d'ombre, un lieu où l'âme vivait, mais c'était un lieu mystérieux. Un lieu où la personne était confondue, peut-être avec d'autres, et où seule, bien sûr, l'âme était tantôt dans la douleur, tantôt dans un état plus béatifique, mais sans avoir et sans savoir exactement ce qu'il en était. Et les Grecs et les Romains pensaient qu'il existait effectivement quelque chose d'autre. Mais c'était très similaire d'une certaine manière. Le Sheol juif, il l'appelait Hadès. Hadès, à l'intérieur de l'Hadès, qui était aussi un lieu d'ombre, il y avait un passeur qui vous faisait traverser une rivière jusqu'à ce que vous atteigniez l'Hadès. C'est pourquoi on donnait aux morts une pièce d'argent, une pièce de monnaie pour passer ou pour payer le passeur. À l'intérieur de l'Hadès, il y avait un endroit particulièrement sombre, le Tartare. Ce serait l'équivalent de l'enfer. Mais l'Hadès, dans son ensemble, n'avait pas de retour possible. C'était le royaume des ombres. Par conséquent, tous, à l'exception de groupes comme les Sadducéens, ne voyaient pas d'avenir, d'espoir après la mort. Ils ne comprenaient pas le concept de résurrection. Lorsque Saint Paul a prêché à l'Aréopage d'Athènes que le Christ était ressuscité, ils se sont moqués de lui, car il s'agissait de quelque chose de totalement étranger à leur culture. La résurrection des morts. Cette résurrection dont témoigne le Christ lorsqu'il réapparaît après la mort, lorsqu'on peut le voir, l'entendre, le toucher, l'embrasser, cette résurrection était tout à fait originale et nouvelle. C'est la bonne nouvelle que nous devons annoncer. Mais pour l'annoncer, il faut d'abord y croire. Est-ce que j'y crois? Est-ce que je vis selon cette foi? Est-ce que je crois qu'il y a une vie éternelle? Est-ce que je crois que lorsque je meurs, je peux être avec Dieu ou être avec le diable? Est-ce que je crois qu'il y a une vie éternelle? Est-ce que je crois que ma chair va ressusciter? Est-ce que je crois que je pourrai rejoindre ceux qui m'ont précédé et que je pourrai entendre, attendre et rejoindre ceux qui me suivront? Est-ce que j'y crois? Est-ce que ma vie a une perspective de vie éternelle ou est-ce que je suis devenu un athée qui croit que tout se termine ici avec une foi générique et vague qui n'a aucune influence sur ma vie quotidienne? Est-ce que je considère la mort comme la fin ou est-ce que je la considère comme une étape?
une étape nécessaire, parfois très douloureuse, mais enfin une étape. Est-ce que je crois en la vie éternelle? Mes problèmes, mes souffrances, mes peurs sont compris, expliqués, soulagés parce que je sais que ce n'est pas la fin, que la vie, comme disait Sainte Thérèse, est une mauvaise nuit dans une mauvaise auberge. Est-ce que j'y crois? Parce que si j'y crois, je dois le prêcher. Le prêtre doit prêcher la bonne nouvelle. L'évêque doit la proclamer et la crier. C'est la bonne nouvelle. Le père, la mère doivent la dire à leurs enfants. Doivent l'enseigner dès l'enfance. Le Seigneur nous ordonne d'évangéliser, de proclamer la bonne nouvelle. Dieu existe. Dieu est amour. Dieu est ton Père. Dieu est ton Père. Dieu est miséricorde. Il y a la vie éternelle. Et maintenant, il faut passer les épreuves. Et il faut dire aussi, sans se tromper, qu'il faut passer les épreuves pour être médecin, pour être ingénieur, pour être architecte. Pour aller au ciel, il faut passer les épreuves. Il faut accomplir les commandements, il faut le dire. Un enseignant ne peut pas être quelqu'un qui triche et qui dit que je vais réussir, puis qui vous fait passer un examen surprise et vous fait échouer parce qu'il ne vous a jamais dit qu'il allait vous faire passer un examen. Le Seigneur est très honnête. Il nous dit, si tu veux aller au ciel, vois, j'ai faim. Si tu veux aller au ciel, vois, je suis nu. Que je suis seul, que je suis malade. Et si tu n'échoues pas, tu iras en enfer. Maudit de mon Père, dit Jésus. Mais la bonne nouvelle est que c'est possible, que la mort n'est pas la fin, que nous ne sommes pas seuls dans la lutte de la vie, que Dieu nous aime infiniment, que nous allons pouvoir être réunis avec ceux qui nous aiment, que nous allons être réunis avec ceux qui nous aiment, et que nous allons pouvoir retrouver ceux que nous aimons, qui sont déjà morts, et ceux que nous aimons et que nous laissons derrière nous quand notre heure sera venue. Et ça, c'est une merveilleuse nouvelle. Évangéliser, c'est ça. Faire du prosélytisme, je ne sais pas exactement ce que c'est. Peut-être que c'est menacer ou acheter des gens pour qu'ils soient baptisés. C'est possible. Mais prêcher la bonne nouvelle, c'est la chose la plus merveilleuse que nous puissions faire, parce que c'est donner de l'espoir. Et l'espoir, c'est quelque chose dont nous avons besoin bien plus que le pain quotidien. Ainsi soit-il.